Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous montre comment downgrader votre iPhone, iPod Touch ou iPad qui se trouve sous iOS 5.0 ou 5.0.1, donc un downgrade vers le firmware 4.x, donc dans le fond le firmware que vous souhaitez sous iOS 4. Pour faire la manipulation, il faut que vous ayez sauvegardé vos fichiers SHSH du firmware vers lequel vous voulez downgrader via Tiny Umbrella ou via Cydia. Donc moi je les ai et je suis équipé de mon iPhone 4 sous iOS 5.0.1 comme vous pouvez le voir dans les réglages. On va commencer tout de suite les manipulations. Donc vous commencez par mettre votre appareil en mode DFU. Donc vous restez 10 secondes appuyé sur le bouton Power et le bouton Home. Donc les deux en même temps vous les maintenez appuyés. Et ensuite vous relâchez le bouton Power et vous restez appuyé 10 secondes sur le bouton Home. Et lorsque votre appareil sera en mode DFU, vous verrez un écran noir. Donc voilà, là c'est le cas, mon écran est noir. Donc ensuite on ouvre Redsn. Donc la dernière version de Redsn, vous cliquez sur Extra et sur Poon DFU. Vous voyez que Redsn travaille. Lorsque c'est terminé, vous voyez Down. Donc vous pouvez mettre Redsn de côté, on n'en a plus besoin pour le moment. Ensuite, on va aller modifier notre fichier host pour éviter toute erreur d'iTunes. Donc on se rend dans le terminal et on tape la ligne sudo nano /etc/host. Donc ça c'est pour Mac. Ensuite vous marquez votre password et votre fichier host doit être vide et il ne doit pas comporter des lignes dans le bas concernant Apple. Donc comme je vous le disais, ça c'est pour Mac. Sur Windows, il faudra que vous regardiez comment on fait. Une fois ceci fait, on va ouvrir le programme Tiny Umbrella. Donc c'est un programme gratuit que je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ensuite, si vous avez une erreur au début, vous mettez OK. Ensuite, vous vous assurez que le TSS Server n'est pas en train de fonctionner et vous cliquez ici pour le démarrer, donc sur Start TSS Server. Ensuite, vous laissez de côté Tiny Umbrella, on n'en a plus besoin pour le moment, mais on le laisse en tâche de fond. iTunes détecte notre iPhone en mode récupération, donc on clique sur Restaurer et Alt. Vous sélectionnez ensuite le firmware d'iOS 4 vers lequel vous voulez downgrader, donc moi c'est iOS 4.3.3. Vous faites OK et vous cliquez sur Restaurer. Donc là, iTunes affiche l'extraction du logiciel dans le haut, vous pouvez le voir. Donc on attend que la barre ait fini de se remplir, ça va prendre quelques petits instants. Donc moi, comme je vous le disais, je restaure vers iOS 4.3.3 donc pour pouvoir bénéficier d'un jailbreak untethered, car pour l'instant pour iOS 5, on n'a pas de jailbreak untethered de disponible. Donc là, vous pouvez voir que l'extraction du logiciel est bientôt terminée, il devrait y en avoir pour quelques secondes. Voilà, c'est terminé, et ensuite la restauration va commencer. Vous voyez en haut, préparation de l'iPhone pour la restauration. Vous voyez mon écran blanc, la pomme d'Apple, et normalement on va avoir une petite barre de chargement. Et on a le petit rond qui tourne dans le bas, la barre vient d'apparaître. Donc cette barre de chargement va se remplir au fur et à mesure que la restauration va se faire. Donc ça peut prendre quelques minutes, donc c'est quand même assez long. Je vais couper la vidéo et revenir une fois que ce sera terminé. Lorsque la restauration est terminée, vous voyez que iTunes nous affiche une erreur, donc l'erreur 1. On fait OK, ici on refait OK. Et on va aller corriger cette erreur, donc pour ça on va ressortir Tiny Umbrella qu'on avait laissé en tâche de fond. On se rend dans Advanced, et ici on va vérifier que cette case n'est pas cochée. Ensuite on peut stopper le TSS Server, donc vous cliquez ici, et vous quittez Tiny Umbrella. On peut fermer iTunes, on n'en a plus besoin, et on rouvre Redsn. Donc vous vous rendez dans Extra, et on va cliquer sur Recovery Fix pour sortir du mode Recovery. Donc vous voyez que Redsn travaille, ça va prendre quelques petits instants, et mon iPhone va sortir du mode récupération. Donc voilà, vous voyez que mon écran
devient blanc. Donc c'est bientôt terminé. Vous voyez Waiting for Reboot. Donc ici vous voyez la petite image qui apparaît sur l'écran. On va bientôt voir les lignes de code. Voilà, donc toutes les lignes de code qui défilent. Vous inquiétez pas, hein, c'est tout à fait normal. Ça fait comme si on faisait un jailbreak en fait. On voit toutes les lignes de code qui apparaissent à l'écran, mais on n'est pas du tout en train de jailbreaker. Donc on va laisser RedSnow continuer la procédure, il ne devrait plus en avoir pour très longtemps. On a encore quelques lignes de code qui défilent. Ici on voit l'image de l'ananas, un écran noir. Maintenant sur RedSnow vous pouvez voir que c'est marqué Done, donc la procédure est terminée. On peut cliquer sur Back, on retourne dans Extra, et cette fois-ci on clique sur Just Boot. Donc mon iPhone va redémarrer. Normalement ça devrait aller relativement vite. Vous voyez mon écran qui redevient blanc comme tout à l'heure. RedSnow affiche Waiting for Reboot. Vous voyez ici l'ananas, donc quand vous le voyez c'est bon signe normalement. C'est qu'on est proche de la fin. Le logo d'Apple devrait bientôt apparaître sur l'écran sur un fond noir. On va l'attendre. Voilà, donc le logo d'Apple et la barre de chargement. Donc cette barre va se remplir normalement assez vite, il me semble. Ouais, vous voyez qu'elle se remplit très vite. L'ananas est de retour mais ne devrait rester que quelques instants à l'écran. On devrait bientôt avoir accès au lock screen. Voilà, vous voyez ici le câble et le logo d'iTunes. Donc on a terminé, il ne nous suffit plus que de déverrouiller tout ça. Donc je vais rentrer mon code. Excusez-moi, je reviens dans quelques petits instants. Donc vous entrez votre code pour déverrouiller votre iPhone, déverrouiller votre carte SIM. Et ensuite on va avoir accès au Springboard. Voilà, le déverrouillage est terminé. Le logo iTunes avec le câble, donc on branche son appareil et on ouvre iTunes. Je ne me souviens plus si c'est nécessaire. Non, on n'a rien de spécial qui s'affiche sur iTunes, on peut le fermer. Je crois qu'il nous propose de faire une restauration avec notre sauvegarde. Ouais, donc vous ignorez cette étape. Vous pouvez fermer iTunes. Ah, vous voyez la petite roue de chargement sur mon écran. Voilà, j'ai maintenant accès à mon Springboard, donc sous iOS 4.3.3. Vous pouvez voir ici dans le bas le logo de l'iPod, c'est pas le même que sous iOS 5. Si je me rends dans les réglages, dans les informations, je vais vous montrer que j'ai bien réussi à downgrader sous iOS 4.3.3. Voilà, vous voyez ici la version de l'appareil 4.3.3. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout à faire, il suffit de bien suivre les étapes. Et à présent que vous êtes sous iOS 4.3.3, vous pouvez jailbreaker en Untethered à l'aide de RedSnow. Je vous invite à regarder la vidéo qui se trouve sur ma chaîne pour savoir comment faire. Donc c'est la fin de ma vidéo, je vous remercie de l'avoir regardée et à bientôt.